Bienvenue à cet épisode de Connexion. C'est vraiment joyeux et en même temps, je me sens fébrile ce matin de venir enregistrer cet épisode solo. Je suis tout juste rentrée de 3 semaines au Maroc où je guidais pour la première fois un pèlerinage avec 15 personnes dans le désert du Sahara au Maroc. Et soutenue par ma belle amie, je la nomme parce qu'elle a tellement été importante dans cette grande aventure, Annikem Lamoureux. Et premier pèlerinage, en fait, organisé par Terre Sacrée, un grand rêve qui se réalisait pour moi. J'avais toujours rêvé de guider des voyages initiatiques. Parce que j'ai beaucoup été guidée moi-même j'ai beaucoup voyagé et dans ces voyages, j'ai beaucoup été guidée moi-même dans des expériences de voyage initiatique. Et ça faisait tellement de sens pour moi de pouvoir guider une expérience transformationnelle dans le désert pour pour le groupe de personnes qui ont dit oui à cette expérience. Et je reviens tout juste et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un peu les fruits de mon expérience, les pépites d'or, les cadeaux, les apprentissages aussi que j'ai faits là-bas, qui ont été très profonds. La médecine du désert m'a pris par surprise dans toute sa puissance. Je m'attendais pas à ça. Pour tout vous dire, hein, c'est sûr qu'un voyage initiatique, un pèlerinage, pour moi, à la base, c'est d'accepter de marcher dans l'inconnu, d'aller dans l'inconfort, d'aller vers l'inconnu et de découvrir tout ce qu'on peut découvrir sur soi-même, sur notre vraie nature, dans cet inconfort et dans cet inconnu. Pour moi, c'est vraiment un peu tu sais, les bases même d'un pèlerinage, d'un voyage qu'on dit initiatique. Parce que c'est certain que si on reste dans notre zone de confort, il risque de ne pas y avoir grand-chose qui se passe. Pas beaucoup de changements. Euh, ouais. Se découvrir soi-même en profondeur, dans mon expérience, ça nécessite de prendre des risques, de dire oui à l'inconnu et à l'inconfort. Et c'est ce qui s'est passé pour moi personnellement. Donc je vais vous partager de manière bien personnelle comment j'ai vécu cette expérience-là. Mon intention à la base, pour moi-même, en tant que facilitatrice de ce voyage, c'était vraiment d'approfondir ma foi. La vie m'a amenée à vivre des grands éveils spirituels dans les 20 dernières années pour vraiment être en lien avec Dieu. Mais je suis en lien avec Dieu depuis ma tendre enfance, à travers Maître Jésus, tu sais, dans aucune religion vraiment. C'est vraiment une spiritualité pour moi qui se vit depuis ma tendre enfance, mais d'une façon très organique, très incarnée dans mon expérience personnelle. Tu sais, j'allais pas à l'église ou quoi que ce soit. Mes parents, je viens d'une famille qui était pas, tu sais, qui a plutôt rejeté la religion, on va dire. Et depuis ma tendre enfance, je suis très connectée au divin et au maître spirituel, Marie, Jésus, Marie-Madeleine. Et donc, la foi, c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis toujours. Dans les 20 dernières années, c'est sûr, j'ai vécu des grands éveils spirituels dans des contextes de méditation, de yoga, et qui ont vraiment changé ma vie, clairement, qui ont été très transformationnels et qui m'ont permis de faire grandir ma foi. Dans les dernières années, j'ai beaucoup été dans ma zone de confort quand même. Mon système avait besoin pour vivre tous les changements intérieurs que j'ai, tu sais, tous les processus intérieurs de guérison très profonde dans lesquels je me suis dévouée. J'avais besoin d'être dans une zone de confort, d'être dans mon cocon, dans ma maison, dans ma famille. Et, euh, et là, je sens que c'est
comme s'il y avait eu une clôture, un cycle qui s'était fermé en allant vivre cette expérience au Maroc. La clôture vraiment de beaucoup de choses que j'ai pas encore tout conscientisé, mais c'est vraiment une guidance claire en moi, puis et dans ce que j'ai vécu au Maroc qui fait OK, oui, je suis vraiment allée clore des grands schémas de ma vie, des grands cycles, notamment dans les rapports hommes-femmes. Et, euh, et je suis allée approfondir ma foi dans l'inconnu. Parce que la guidance que je reçois, c'est que maintenant, je suis appelée à sortir de ma zone de confort encore plus. Pas juste dans mes processus de guérison intérieure, dans aller sentir des espaces ma personnalité ne veut pas aller ressentir, parce que ça, c'est aussi aller dans l'inconfort et l'inconnu, dans ces processus-là de guérison intérieure, d'aller dans des espaces vraiment de notre ombre. Hein. Euh, j'ai beaucoup été dans ça, mais là, la vie veut que je sorte de ma zone de confort encore plus, dans le concret de ma vie. Et, euh, et donc, la foi, pour moi, c'est ce qui nous c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous tient dans ce grand chemin de vie où on dit oui à l'inconfort, où on dit oui à l'inconnu, encore plus, encore plus, encore plus, où où on ouvre notre cœur à aimer encore plus grand, à ressentir encore plus de choses. Et donc, la foi, c'est ce qui nous tient. Et dans ce pèlerinage où j'avais l'intention d'approfondir ma foi, alors j'ai été servie, vraiment, dans le sens où il n'y a rien qui s'est passé comme j'avais visionné, on va dire, hein, la vision, sans que ça soit des attentes, mais j'avais une vision. Puis j'espérais que ça se passe d'une certaine façon. J'espérais que les gens qui allaient venir avec nous allaient vivre une expérience profonde, une expérience de rencontre avec eux-mêmes, une expérience de transformation. J'espérais que la médecine du désert allait offrir tous ces cadeaux en abondance pour chaque personne présente. J'espérais vraiment une expérience positive pour ces personnes. Et dans l'intention, tu sais, qu'elles puissent recevoir le plus possible de cette expérience. Fait que ça, c'était un peu ma vision, mes attentes, on pourrait dire. Et bon, alors, plusieurs personnes dans le groupe avaient bien sûr des attentes à mon égard en tant qu'organisatrice, facilitatrice. Et même si un des piliers, des principes que j'ai amenés dans la manière que je voulais que l'expérience se vive était la prise de responsabilité, c'est-à-dire que chacun prend responsabilité pour ce qu'il ressent, chacun prend responsabilité pour son bien-être, pour ses insécurités, tu sais, ça a été nommé très clairement dès le début que j'étais pas celle, tu sais, que j'étais pas, mon rôle n'était pas de prendre soin des insécurités, des besoins de tout le monde, d'être là pour accompagner tout ce qui allait se vivre émotionnellement dans l'expérience, parce que c'est pas possible pour 15 personnes et que c'était pas du tout mon rôle. Mais que chaque personne en tant qu'adulte allait avoir à prendre responsabilité. Hein, c'était ça l'invitation, à prendre responsabilité pour son expérience. Mais malgré tout, l'humain étant l'humain, avec les parties enfants en nous, toutes les insécurités qui sont réveillées quand on perd ses repères, quand on est dans une expérience où on sort de notre zone de confort, où il y a beaucoup d'inconnus, on perd nos repères. Et oui, ça réveille beaucoup de peur et d'insécurité. Et souvent, on va la projeter sur la personne qui est en position de leadership. On a toute tendance à faire ça, les humains. Et c'est ce qui s'est quand même beaucoup passé dans cette expérience, de mon point de vue. Et ben moi, de recevoir toutes ces attentes, les besoins de tout le monde, même si chacun faisait de son mieux, bien sûr, pour prendre responsabilité, mais moi, de recevoir ça, ça a été une expérience, beaucoup de détachement, de lâcher prise pour moi. J'ai vraiment dû lâcher les parties de moi qui auraient tellement aimé donner, prendre soin, euh, permettre aux personnes de vivre l'expérience de la façon la plus sécure possible, dans le plus de bien-être possible. Tu sais, il y a vraiment quelque chose en moi
qui veut tellement donner, tout donner aux autres pour se sentir en sécurité. Et ça, c'est ma propre blessure, en fait, qui était réveillée dans ça, dans OK, mais moi, si je veux me sentir en sécurité et si je veux me sentir bien, j'aimerais tellement que tout le monde soit bien autour, que tout le monde soit bien, que tout le monde soit satisfaite. Et ça parlait de ma propre blessure, d'insécurité face aux expériences moins positives que les autres peuvent avoir à chaque moment. Et c'est ça qui est arrivé, en fait. On a eu une bactérie qui nous a amenés en tant que groupe à être malades pendant 24 heures. Moi et Annie Kim, on a été malades 24 heures après tout le monde. Donc, ça nous a permis de vivre l'expérience aussi de, OK, tout le groupe, presque tout le groupe, il y a quelques personnes qui n'étaient pas malades, mais c'était vraiment une minorité de personnes. Donc, presque tout le groupe a été malade en même temps. Et malade quand même beaucoup, c'est-à-dire, tu sais, vraiment physiquement, pas en mesure nécessairement là, de marcher, avec vraiment des vomissements, des diarrhées, un peu de fièvre, tu sais, vraiment un 24 heures quand même très malade. Et puisque c'est un pèlerinage où normalement on marche, hein, on marche 3 heures par jour pour se rendre à la Grande Dune. La Grande Dune, un lieu d'une beauté vraiment époustouflante, un lieu extraordinaire. Donc, tout ça est arrivé euh, dans la deuxième nuit, c'est-à-dire là où on devait normalement démarrer notre troisième jour de marche. Les personnes étaient malades, très malades. Donc, l'expérience devenait complètement différente de celle qu'on aurait pu imaginer. Et ça a été extraordinaire. Le groupe s'est soudé dans une entraide incroyable. Nous, on s'est vraiment positionné à l'écoute de ce qui était juste et ce que ça nous disait dans la guidance, avec vraiment cette relation avec l'esprit du désert que moi, c'est ouverte dès le début de notre arrivée dans le désert. Je me sentais très connectée à l'esprit du désert, de la mère désert. J'appelle mère désert parce que c'est très féminin et cette relation m'a beaucoup guidée tout au long dans mon leadership, dans ma posture intérieure. Et ce que ça me disait, c'est le groupe doit quitter cet endroit où il y a eu vraiment une décharge physique, mais aussi énergétique, émotionnelle, de tout ce qui devait être laissé aller dans le désert. Et ça a pris la forme de cette bactérie, de cette maladie, mais sur le plan émotionnel et énergétique, c'était un cadeau, en fait, d'être malade, de tout laisser aller, tout ça, tu sais, pour vraiment un reset pour que chaque personne, que le système intérieur, que le système physique, énergétique, émotionnel de chaque personne puisse recevoir les cadeaux de cette initiation-là. Fallait qu'il y ait cette décharge, se laisser aller à travers la maladie. Et donc, la guidance était claire que nous devions que passer une autre nuit à cet endroit, que rester une autre journée à ne pas marcher, à se reposer, une autre nuit à cet endroit n'était pas ce qui était juste pour le groupe. Alors moi, c'était très clair. Et heureusement, ça a été clair pour Annie Kim aussi. Fait que c'était merveilleux d'être dans la même clarté, la même guidance. Alors, on a posé ça au sein du groupe et sachant, tout en étant bien sûr à l'écoute des symptômes puis des ressentis de chaque personne malade, parce que, bien sûr, l'idée n'était pas de pousser les gens à se mettre en mouvement, à marcher sans se respecter, mais vraiment de quand même honorer la guidance qui était très claire et de la transmettre au groupe et qu'on puisse prendre une décision de groupe en consensus. Et telle fut pas ma surprise que la grande majorité des personnes malades ressentaient la même chose, de se mettre en mouvement, malgré la douleur, l'inconfort, de se mettre en mouvement et de ne pas rester là une autre nuit. Donc, nous avons tous pris une décision de groupe en consensus. Puis
Puis c'était quand même important de nommer qu'il y avait 4 personnes dans le groupe qui ne se sentaient pas du tout en mesure physiquement de marcher. Donc, on a trouvé une solution qu'il y avait un Jeep qui allait venir les chercher et qui allait se rendre à, à l'autre site, à notre dernier site, c'est-à-dire à la Grande Dune, qui allait pouvoir s'y rendre en véhicule. Donc, ça permettait à tout le groupe de quitter le campement en respectant ses limites, en s'écoutant. Et on a décidé de quitter plus tard, donc en fin de journée, parce que le soleil, bien sûr, est trop intense durant l'après-midi, et de démarrer la marche en fin d'après-midi, puis de marcher au coucher du soleil, qu'on allait arriver, tu sais, c'était au moins 3 heures de marche. Mais ça s'est avéré qu'on marche très lentement parce que les personnes malades, bien sûr, avaient un rythme très lent. Et moi, j'ai commencé à être malade pendant la marche et Anne et Kim aussi. On a commencé à avoir les symptômes de la bactérie. Donc, ça a été une marche initiatique d'une puissance inégalée pour moi, mais aussi, j'en suis persuadée, pour toutes les personnes qui ont vécu cette marche, qui a commencé à la lumière du jour, qui s'est poursuivie au coucher du soleil et en pleine nuit, parce que le 3 heures s'est avéré un 4 heures de marche, puisqu'on était vraiment dans un rythme très lent. J'ai vécu une grande expérience d'unité et de foi. De foi que même si le corps vit une foule de symptômes physiques, de tension, de faiblesse, de douleur, à quel point il y a de la lumière et de l'amour dans ces espaces-là de contraction. Est-ce que je vais y arriver? Le mental qui rentre de la partie j'y arriverai pas, c'est trop difficile, mais là, tu sais, il fait noir, et si on n'arrive pas à trouver le site, tu sais, les peurs qui émergent, les doutes, la peur de l'incapacité, et tout ça dans une prière de foi, dans une prière de foi profonde. Et, et dans cette prière de foi profonde, c'est j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré la lumière. J'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré la lumière dans toutes les limitations que je peux créer moi-même à mon égard, dans tout ce qui me limite d'être en contact avec ma vraie nature divine. Et donc, ce fut une marche en connexion avec le divin, dans une grâce, tout en étant dans un profond inconfort et beaucoup de symptômes physiques. Et j'ai vraiment reçu cette guidance qu'un pèlerinage comme ça, ou dans l'unité d'un groupe, parce qu'on était tellement unis les uns les autres dans le silence, et que dans l'unité comme ça de notre humanité, de notre vulnérabilité, à pouvoir avoir foi en notre force, en notre résilience, en nos ressources intérieures, à quel point cette expérience est grandiose. Pour individuellement, mais pour l'humanité au complet, à quel point c'est grand. J'ai tellement de gratitude pour cette expérience-là. Nous sommes arrivés à notre campement, à la noirceur. Les nomades ont été extraordinaires. Ils se sont soudés, eux également, les uns avec les autres, où il y avait des nomades qui nous attendaient, avec des signaux de lumière pour que nos guides nomades puissent voir où allait être notre campement dans ces dunes, dans cette noirceur, avec le ciel et des 1000 étoiles qui nous éclairaient. C'était vraiment magnifique. Et nous sommes arrivés accueillis avec tellement de générosité, les nomades dans une simplicité et un cœur grand comme l'univers. Ils m'ont beaucoup touché, ils nous ont beaucoup touché en tant que groupe dans leur médecine d'humilité et de bonté et de foi. Alors voilà, fait que
Ensuite, bon, on a été malade, hein, fait que ça a été de lâcher prise aussi sur le rôle que je souhaitais avoir, hein, d'offrir le cœur ouvert, le meilleur de moi-même, d'offrir des espaces de rituels, des espaces de connexion dans le corps, avec le vivant, dans pouvoir laisser aller. Tu sais, j'étais tellement dans une joie à l'idée d'offrir pour permettre à cette expérience d'être la plus connectée possible, la plus profonde possible. Et ça a été de laisser aller tout ça. De laisser aller tout ça parce que, au fond, dans moi, le fait d'être malade et d'être à l'écoute de moi d'abord, de me choisir d'abord, hein, parce que je suis tellement consciente que c'est ça qui est demandé dans une expérience comme ça, en tant que leader, en tant que facilitatrice. Je veux dire, on ne peut pas donner si on ne se donne pas à soi-même d'abord. Et là, ce qui était présent, c'était d'être à l'écoute de moi, d'être dans le soin. Puis pendant une journée, j'ai pas bougé. Je suis restée couchée et j'ai laissé aller tout l'attachement à offrir pour me sentir légitime d'être dans ce rôle d'organisatrice, sentir ma valeur aussi et de reconnecter le sens de ma valeur à mon être et à être juste présente dans ce qui est, avec ce qui est, et dans cette présence qui était là, c'était de tout simplement prendre soin de moi et de m'accueillir et de laisser aller. De laisser aller et de ne pas sentir que j'avais moins de valeur ou moins de légitimité dans ce rôle. Et ça, pour moi, ça a été un immense cadeau du désert. De, de vraiment ancrer le sens de ma valeur dans l'être que je suis, sans avoir à offrir ou à donner quoi que ce soit. Parce que c'était pas ça qui était juste à ce moment-là. C'était pas ça qui était demandé. Et le groupe s'est uni encore plus à travers ça. Et ils ont co-créé des espaces de rituels. Tout a été organique. Tout ce qu'il y avait à se vivre s'est vécu d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. Et moi, ben, j'ai pu être juste vulnérable, malade, à prendre soin de moi, à m'écouter. Ça a duré 24 heures. Et quel cadeau que de laisser dans ce désert, de laisser aller tout l'attachement à ce que les autres aient une expérience X, Y, Z et l'attachement à ce que ce soit moi qui, dans ce rôle, leur offre. Tout ça a pris le bord. Et, et laisser la liberté, redonner la liberté aux personnes que l'expérience que chacune de ces 15 personnes présentes ont vécue était l'expérience qui avait à être vécue. Même si certaines personnes ont trouvé ça très difficile, que certaines personnes n'ont pas reçu nécessairement toute la beauté de l'initiation, tous les cadeaux de conscience, toutes les pépites d'or qui étaient offertes à travers cette initiation-là. C'est pas tout le monde qui les ont conscientisées ou qui étaient vraiment ouvertes à recevoir ça. Et c'est OK que chaque personne, satisfaite, pas contente, contente, peu importe, l'expérience de chaque personne a été parfaite. Et de me décharger, moi, de me détacher de la responsabilité de ces expériences-là. Que c'était tellement plus grand que nature, cette expérience, que moi j'ai vécu la mienne, que chaque personne a vécu la leur et que ce n'était pas du tout de ma responsabilité de porter le bien-être des gens ou de porter l'expérience de ces personnes. Alors, ce détachement a été un immense cadeau d'ouverture du cœur pour moi, d'aimer, d'ouvrir mon cœur, de donner le plus grand, de donner tout ce que j'avais à donner, le plus grand de moi-même, ou en tout cas de tout de moi, de le donner, parce que c'est ça qui s'est passé. J'ai tout donné dans cette expérience-là. Tout donné de moi, dans tout l'amour que j'avais. Et ça a tellement été long à organiser cette expérience, ce voyage. Hein, ça a été des mois et des mois d'organisation.
Je sens vraiment que j'ai donné le meilleur de moi et que je me suis libérée de tout attachement, attente de résultats à travers ça. Fait que de donner d'une façon libre, sans attente, quel cadeau! Quel cadeau immense d'amour, d'agrandir l'amour, d'agrandir la foi. Et c'était ça mon intention. Fait que je suis tellement touchée d'avoir été servie au centuple de ce que j'aurais pu imaginer dans pouvoir ouvrir mon cœur à l'amour et à une foi beaucoup plus profonde. Et ouais, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'avais aussi envie de vous partager qu'à travers le fait de revenir au Maroc 20 ans plus tard, parce que j'y ai habité quelques années, il y a 20 ans, de revenir au Maroc et voir à quel point les rapports hommes-femmes n'ont pas changé, à quel point c'est dans cette société où le masculin domine, le masculin prend toute la place. Et les femmes participent à cette danse-là aussi. Hein? C'est une co-création entre les hommes et les femmes là-bas, mais à quel point le féminin, dans toutes ses qualités d'être, hein, de pouvoir être l'essence que nous sommes, dans pouvoir fleurir dans qui nous sommes, amener notre voix féminine. Et ça, c'est pour les femmes, mais c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Donc, à quel point ce féminin est réprimé dans cette société, à quel point il y a une déconnexion entre le masculin et le féminin en tant qu'énergie, en tant que polarité à l'intérieur de chaque humain. Et cette déconnexion-là, et cette forme de rigidité masculine, la suprématie là, d'un masculin qui est dominant, qui ouais, qui est pas à l'écoute en fait, hein, qui est pas du tout à l'écoute du féminin. Et de voir ça, de voir comment moi j'ai vécu ça, à quel point j'ai été porteuse de ce schéma du masculin qui écrase le féminin, qui n'est pas à l'écoute, qui n'est pas en mode protection, qui n'est pas au service du féminin du tout, au contraire. Et de voir que oui, j'ai vécu ça il y a 20 ans que j'ai vécu une relation avec un homme que je me suis mariée au Maroc. Hein, je le dis, c'est très personnel, mais j'ai vécu ce schéma-là de soumission ou de déconnexion. Et que là, je suis venue mettre fin à ça au Maroc. 20 ans plus tard. Je suis venue mettre fin à ce schéma-là. Et parce qu'aujourd'hui, tu sais, avec plein d'humilité, toute la dévotion dans mon travail intérieur, dans les ombres, dans amener la lumière dans les ombres, dans grandir en conscience, d'aller guérir des espaces tellement profonds à l'intérieur de moi depuis des années et des années de dévotion dans ce cheminement de guérison, fait qu'aujourd'hui, je goûte vraiment les fruits en moi une énergie masculine qui dit non, qui prend position au service du soin, de l'amour de moi, au service de mon féminin, de mon fleurissement intérieur, qui dit non à toutes les parties de moi qui encore aujourd'hui peuvent vouloir écraser, ne pas écouter, être dans le il faut, être dans la prise en charge, dans plein de patterns qui pourrait faire en sorte que je me déconnecte de mon féminin, de moi-même, de l'écoute intérieure. Et ce masculin qui est là en moi, qui prend de plus en plus de place et qui dit non à tout ça. Et non pour dire un grand oui à moi, à mes besoins, à ce qui prend soin, à ce qui est juste à l'intérieur de moi. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé pour moi dans cette initiation au Maroc, dans un masculin qui n'est pas à l'écoute du féminin, qui n'est pas au service et qui ne prend pas soin, qui est dans la déconnexion, dans le conflit aussi. Et alors, je célèbre avec vous aujourd'hui dans ce partage qui est très personnel, je célèbre avec vous la fin de ce cycle et l'éclosion vraiment d'une connexion intérieure, d'une relation intérieure beaucoup plus harmonieuse, intègre, ancrée,
connecter à mon essence féminine. Et c'est un chemin, bien sûr, qui a encore beaucoup de travail ou de pas à faire, ou ça peut tellement être toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus en expansion. Hein. La vie, c'est une évolution, c'est une expansion quand on le choisit, quand on choisit de marcher le chemin et d'entrer dans les contractions, d'entrer dans la noirceur pour mieux expandre, pour grandir en amour de soi, en amour de l'autre, en capacité d'aimer, d'être aimé. Alors, tout ce chemin-là, moi, je dis un grand oui à ce chemin-là et je célèbre un nouveau cycle dans ma vie présentement, dans la relation homme-femme, masculin-féminin, à l'intérieur de moi, dans mon couple intérieur, qui, je l'espère, va se manifester et j'en ai la foi profonde à l'extérieur aussi, dans ma vie, en tant qu'amoureuse, en tant que femme. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et j'ai laissé aller au Maroc aussi le deuil de ne pas pouvoir être en relation avec l'autre quand l'autre est dans cette déconnexion-là. Hein, parce que les hommes là-bas, c'était très difficile pour moi d'être en connexion avec les hommes là-bas. Mais j'ai renouvelé la compassion et l'amour pour toutes ces blessures du masculin et du féminin que les gens portent beaucoup là-bas. Et l'amour, la compassion pour moi-même aussi à travers cette blessure que j'ai portée, que je vais porter toute ma vie. Et, et de pouvoir laisser le deuil, la peine, de dire, ben quand l'autre veut de moi, quand l'autre veut prendre quelque chose de moi parce qu'il y a tellement de manque, que ce soit à travers la négociation, vouloir acheter quelque chose là-bas et de devoir entrer dans toute la mascarade, dans le de je d'être dans une connexion qui est fausse parce que l'autre personne veut que j'achète quelque chose de moi, mais c'est pas nommé. Puis là, on fait un peu semblant d'être dans la connexion et tout ça. Et moi, ça me fait beaucoup de peine dans mon cœur, ça, tu sais, là, c'est l'exemple de la négociation, mais ça peut prendre, il y a plein d'exemples de la même dynamique où on n'est pas vraiment en connexion, où moi, je deviens un objet, où on veut quelque chose de moi et où il n'y a pas rien d'authentique. On ne peut pas entrer en lien de manière authentique. Et ça, ben, dans la vie, ça arrive souvent qu'on ne peut pas entrer en lien de façon authentique parce que parce qu'on est dans le manque ou on veut quelque chose de l'autre, on s'attend à quelque chose de l'autre et l'autre devient un objet dans ces moments-là. Inconsciemment, on fait de l'autre un objet. On ne voit plus l'autre tel qu'il est. On ne peut pas être vraiment en lien, connecté avec l'univers de l'autre tel qu'il est, dans l'accueil de ce qui est pour l'autre, dans la curiosité. On n'est pas dans cet espace. L'autre devient un objet pour obtenir ce qu'on veut de l'autre, pour que l'autre puisse répondre à notre besoin. Et cette dynamique que je connais vraiment beaucoup en relation, je ne sais pas si ça vous parle. D'ailleurs, si ça vous parle, laissez-moi un commentaire, un feedback, ça serait vraiment merveilleux. Mais si ça vous parle, ça, ouais, cette difficulté à entrer en connexion lorsqu'il y a beaucoup d'attentes, de besoins, de projections, de désirs d'obtenir quelque chose de l'autre, à quel point, ben, dans le cœur, ça peut laisser des blessures. De faire, tu sais, on ne peut pas être en lien vraiment authentique dans ces moments-là. Et j'ai laissé ça aller au Maroc aussi, d'accepter que parfois c'est ça, la danse relationnelle, que parfois c'est ça. Et, et d'accueillir ça, que ça fait partie de notre expérience humaine, que parfois la connexion de cœur à cœur, authentique, où il y a de la curiosité de part et d'autre, où il y a une réelle disponibilité de part et d'autre, mais que parfois ça ne peut pas être comme ça, la danse relationnelle. Je respire avec vous parce que je sens qu'il y a tellement d'autres choses que je pourrais nommer, mais je pense vraiment que c'est l'essentiel. Merci de votre écoute. C'est rare que je fais des épisodes solo. Là, je me sentais vraiment inspirée. Et ouais, dans beaucoup de gratitude de vous partager tout ça pour toutes les personnes qui vont m'écouter. Euh, ouais, beaucoup de gratitude vraiment d'être en lien avec vous tous et toutes. Et
Et n'hésitez pas vraiment à venir me partager comment cet épisode a résonné dans votre propre expérience, votre propre histoire, votre propre vécu. C'est tellement riche d'être en lien de cette façon-là. Alors, je vous dis à tout bientôt. Bye.